Indicateur 25 du référentiel national qualité. Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements. Il s'agit là de démontrer la mise en place d'une veille sur les thèmes de l'innovation pédagogique et technologique et son impact éventuel sur les prestations. Les éléments de preuve apportés par le référentiel, enfin en tout cas comme des exemples, sont, comme l'indicateur précédent, tout document de veille économique, tout document prouvant la participation à des conférences, des colloques, salons, à des groupes de réflexion et d'analyse de pratiques, toute adhésion à un réseau professionnel, un syndicat, une fédération, la participation à des forums, les abonnements à des revues professionnelles, et enfin la diffusion de ces éléments au personnel du prestataire et les évolutions apportées au contenu des prestations proposées. Qui est concerné par cet indicateur 25 ? Alors là aussi, cet indicateur est commun à l'ensemble des prestataires concourant au développement des compétences, les centres de formation, les centres de bilan de compétences, les CFA et les centres accompagnants à la VAE. Comment répondre à cet indicateur 25 ? Alors l'objectif de cet indicateur 25 est de démontrer que vous vous tenez à jour des évolutions sur l'innovation pédagogique et technologique dans le domaine de la formation et que vous en tenez compte dans la modification de vos contenus et de vos modalités de dispensation des formations. Quelles sont les preuves possibles que vous pouvez présenter ? Comment nous tenons-nous informés des évolutions en matière d'innovation pédagogique et technologique en matière de formation ? Comment ces évolutions sont-elles intégrées dans notre organisme ? Et comment cette veille est-elle diffusée aux formateurs ou plus globalement, si nécessaire, au personnel ? Le guide indique des exemples de preuves que vous pouvez présenter, donc la participation à des conférences, des colloques, des salons sur l'innovation pédagogique, participation à des groupes de réflexion et d'analyse de pratique, l'adhésion à un réseau professionnel, l'abonnement à des revues professionnelles ou à des sites, à des newsletters. Je pense par exemple au site ADN Innovation qui a de temps en temps ponctuellement des articles en matière d'innovation pédagogique. C'est assez rafraîchissant, donc n'hésitez pas. Mais là aussi, ça va dépendre un petit peu de vos sensibilités à l'innovation pédagogique. Chacun est plus ou moins ouvert et les formations s'y prêtent ou pas. Dernière précision pour cet indicateur 25, pour les nouveaux entrants, donc pour ceux dont c'est l'audit initial, il faudra démontrer effectivement la mise en place d'une veille pédagogique et technologique, mais son impact éventuel ne sera audité que lors de l'audit de surveillance.